C'est bon. Sur tous les métiers à la convention générale, c'est pas bon. Parce que là, le sport, il y a les règles. Ça me- Il avait pas- il est venu, ouais, parce que il est venu, ouais. Non, je suis, il est venu juste une fois. Je l'ai vu. C'est non? Oui, juste parce que sur l'étude, oui, non. C'est lui. Madame Frédéric, l'élection du maire. C'est dans la franchise, dans le respect, dans l'intérêt public, sans en faire une affaire personnelle et en se tenant au fait que le conseil municipal fera de son mieux en considérant les forces de chacun. Merci. Ouverture de l'Assemblée. La session est ouverte à 19h30. Je suis président de M. Bonfontenoy. Pierre Trésorière, qui agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. En vertu de l'article 2024-610 sur la régie interne des séances du Conseil, la municipalité procède à l'enregistrement vidéo de la séance. L'enregistrement sera disponible au cours de la journée suivant la présente séance sur le site Internet de la municipalité. Il est donc interdit à toute personne à l'assistance de procéder à un enregistrement ou de procéder à une diffusion en direct. Je vais vous lire l'ordre du jour. 1. Administration de la municipalité. 1.1. Ouverture de l'Assemblée. 1.2. Adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption des procédures de séance. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance. 1.5. Dépôt, période 1.5 est passé parce qu'on n'aura pas de suivi de questions. 1.6. Ressources humaines. 1.6.1. Démission de l'employé numéro 06 Réunion 0024. En 2, trésorerie. 2.1, bordereau de dépenses du mois. 2.2, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2025. On va échapper. En 4, sécurité publique, aucun sujet. En 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, collecte et transport des ordures, municipalité de Sainte-Tech, renouvellement de l'entente intermunicipale. 4.2, fourniture de matériel, dépôt, soumission et octroi de contrat, rue du Parc. En 4.3, offre de services pour retrait des loués, octroi de contrat. En 5, aménagement urbanisme et mise en œuvre du territoire. En 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, budget OMH. 6.2, qualité des loyers, place, parc de 4G. 7, autre sujet, 7.1, demande d'aide financière. 7.1.1, ARRH, les frais de réseau RSVR. 7.1.2, moisson Mauricie, demande de soutien financier 2025. 7.2, variable. 7.3, période de questions, parole de l'Assemblée. 7.4, levée de l'Assemblée. Est-ce que vous avez des ajouts à faire dans le genre? Il a déjà eu que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance ordinaire 2 octobre 2025 à l'essence de point Valéa Ouad. Trois poseurs. Dominique. Madame Vallée, lui est part. Madame Bella. De ta grâce. 1.3. Adoption des procès-verbaux de séance. Considérant que le procès-verbal de la dernière séance ordinaire a été remis aux élus avant la présente session. Considérant que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu et lu
En conséquence, c'est résolu que le conseil verbal de la séance du 9 septembre 2025 soit adopté tel que rédigé. Proposeur. Mme Belland, appuyé par. Il n'était pas là. Hein? Étais-tu là? Le 9? Non. J'étais passé à la chasse. Par Dominique. Adopté. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance. Le dépôt avec dispense de lecture du bordereau de correspondance du mois faisant état de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire et devant être présenté au Conseil. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt du bordereau de correspondance d'octobre 2025. Proposant. Main. Appuyé par. Mme Bell. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 1.5, le courrier de suivi des questions de la dernière séance. 1.6, ressources humaines. 1.6.1, l'émission de l'employé numéro 06 de 0024, le dépôt de la lettre de l'employé 06-0024 datée du 17 septembre 2025. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte la lettre de démission de l'employé effective au 1er octobre 2025. Proposeur. M. Hamin, appuyé par. Dominique. Mme Lavallée. Vous êtes d'accord? Adopté. 2.1, bordereau de dépenses du mois. Je certifie par la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes au 30 septembre 2025. Considérant que la liste des comptes ainsi que toutes les factures du mois ont été vérifiées par M. Martin et Mme Dominique Lavallée, considérant que tous les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes appuyée pour vérification, considérant le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant le cumul des journaux numéro 1266 à 1269, considérant le cumul des rapports de salaire net, couvrant la période de paiement du 1er au 30 septembre 2025 et portant le numéro 4433 à 4448. En conséquence, il est résolu parce que vous pouvez payer les comptes présents pour la liste suggérée des paiements au 30 septembre 2025 au montant de 300 561 et 21 et d'atténuer les dépenses préautorisées au montant de 218 411 et 67 et d'atténuer les paiements des salaires nets au montant de 66 717 et 14. Proposeur. Hamin, appuyé par. Dominique. Mme Lavallée. D'accord. Adopté. 2.2, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2025. Je dépose à l'attention du Conseil les états comparatifs au 30 septembre 2025 tels que prévoit l'article 176.4 du Code municipal du Québec. C'est tout. Moi, je ne le lis pas. Je peux faire un petit résumé. En fait, on a deux états comparatifs à faire. Un qui compare le budget 2025 et les dépenses et revenus au 30 septembre 2025. Et l'autre rapport, c'est l'état au 30 septembre 2025 comparativement à 2024, à la même date. Donc, l'état comparatif d'une année à l'autre. Au 30 septembre 2025, on a 5,8 millions de revenus pour 24 à 5 millions 22 000. Donc, on a un 805 000 de plus de revenus à la même date. Subventions, paiement de taxes qui sont plus à jour aussi. Pour les dépenses, au 30 septembre 2025, on est rendu à 3,4 millions. En 2024, on était à 3,8 millions, donc 400 000 de moins de dépenses comparativement à l'année passée. On peut penser à des bris suite à des sinistres. Pour le comparatif versus le budget 2025, on avait prévu des revenus de 6 085 000. On est rendu au 30 septembre à 5,8 millions. Il reste un versement de taxes à rentrer dans les coffres, puis des subventions aussi là, qui ne sont pas encore rentrées. Puis dans les dépenses, on avait budgété 6 085 000.
Puis, on est à 3,4 millions de dépenses à venir à date. Il reste des travaux, du solaire, la fin d'année. Le contrat de déneigement aussi qui va commencer en novembre, les versements. Donc, ça vient expliquer pourquoi on est encore... on est lousse un petit peu dans nos dépenses, mais c'est quand même comparable. Voilà. L'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Considérant l'article 176.4 du Code municipal, considérant la présentation sur le rapport des bus d'études coopératifs aux élus par la greffière trésorière. En conséquence, il est résolu que le conseil accepte le dépôt des états comparatifs par la greffière trésorière en date du 30 septembre 2025. Vote aux ordres. Vélan, River. Denis. Vous êtes d'accord? Transport, hygiène, figure et environnement. En 4.1, collecte et transport des ordures municipales de Sainte-Tech, renouvellement de l'entente municipale. Considérant l'entente actuelle avec la municipalité de Sainte-Tech concernant la collecte des matières résiduelles, considérant que la municipalité de Sainte-Tech, je veux dire, poursuivre l'entente pour 2026. En conséquence, il est résolu que le Conseil entérine le dépôt par la directrice générale de l'ajustement des frais relatifs à l'ordre de service pour l'année 2026 à la municipalité de Sainte-Tech et accepte la poursuite de l'entente intermunicipale de l'année 2026 selon l'ajustement déposé avec la municipalité de Sainte-Tech pour la collecte des matières individuelles sur son territoire par la municipalité de la Côte-Sainte. Proposant. M. Anne, appuyé par Mme Bella. Vous êtes d'accord? Oui. Adopté. Fourniture de matériel, dépôt, soumission et octroi de contrat pour l'UTFA. Considérant l'appel des soumissions sur l'installation de la fourniture de gravier naturel livré sur la l'UTFA. Considérant les résultats suivants, on a eu 2 soumissionnaires. Un qui était à 233 et 75 pour un voyage de Kingston et l'autre était à 190 MGEF était à 190 du voyage. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte le résultat des soumissions et accorde le contrôle de fourniture de gravier naturel livré sur la route du parc au montant de 190 par camion de Kingston avant la taxe applicable à MGEF incorporé. Proposeur. Denis. Lavallée, appuyé par. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 4.3. Offre de service pour retrait des lieux, droit de contrat, considérant les normes de la CNESST pour les travaux à risque de noyade. Considérant l'offre de service déposée pour le retrait des lieux en 2025, en conséquence, il est résolu que le Conseil octroie le contrat de retrait des puits sur le lac Roussard à Technical pour un montant de 2 200 avant les taxes applicables. Proposeur. M. Hamelin, appuyé par Denis. Lavallée. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. Budget OMH 2025. Considérant le dépôt du budget réalisé au 8 août 2025 de l'OMH militaire de l'exercice 2025, en conséquence, le Conseil accepte le budget réalisé 2025 daté du 18 août 2025 par le Conseil d'administration de l'OMH présentant un déficit d'exploitation de 535 862 déposé par la SHQ et s'engage à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisés et plus particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées à même le plan québécois des infrastructures. Il accepte l'apport municipal 2025 au montant de 5 199 pour l'immeuble Lac au centre et en autorise le plan. Proposeur. Madame Bélan, appuyé par M. Hamelin. Vous êtes d'accord? Adopté.
Comité des loisirs, glace au parc des 4G. Considérant la résolution 2024 du 12 du 335. Considérant qu'un groupe de bénévoles du comité des loisirs de la Côte-Centre souhaite utiliser une section du parc des 4G pour la création d'une surface glacée. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le comité des loisirs de la Côte-Centre à utiliser une partie du parc des 4G durant l'hiver 2025-2026 pour les fêtes d'une surface glacée. Il autorise l'utilisation du sous-sol du centre communautaire afin d'y entreposer des boyaux d'arrosage et pelles. Il indique que l'air utilisé pour la surface glacée devrait être validé par la direction des travaux publics. Il confirme que tous les travaux relatifs à l'installation, l'entretien et le démantèlement de cette surface sont à la charge et sous la responsabilité du comité des loisirs. Il autorise l'installation d'une affiche précisant les heures d'accessibilité de la surface et qu'il s'agit d'une initiative du comité des loisirs de la Côte-Centre. Proposeur. Ben, appuyé par Denis. Lavallée. Vous êtes d'accord? Adopté. Demande d'aide financière en 7.1, 7.1.1. Considérant que le lac Huron est situé sur le bassin versant de la rivière de Ticette, mais pas dans le bassin du lac Côte-Centre. Considérant que la participation de l'association des résidents du lac Huron au réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le suivi du lac Huron. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 55 $, soit l'équivalent de 50 des frais 2025 pour les analyses nécessaires dans le cadre du RSV, l'Association des résidents du lac Huron. Le rapport du RSV, devra être transmis à la municipalité. Proposeur. Une. Main appuyée par Mme Bellin. Vous êtes d'accord? Oui. Adopté. 7.1.2. Moisson Mauricie, demande de soutien financier. Considérant la demande de Moisson Mauricie pour une contribution au nouveau plan de reconnaissance. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le versement d'une Moisson Mauricie de montant de 200 $ en 2025 basé sur le nombre de demandes du territoire Sable, soit 264 demandes d'aide alimentaire. Proposeur. Denis. Lavallée. Appuyé par M. Anne. Vous êtes d'accord? D'accord. Sept point trois, période de questions. Il est 19h47. 15 minutes. Bonjour, c'est l'encouragement, je m'appelle. J'imagine, Monsieur le maire, que c'est votre dernière séance aujourd'hui. Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Monsieur le conseiller, et ainsi les deux conseillers qui ne sont pas présents, Monsieur Brassard qui était ici aussi, là. Je tiens à vous remercier pour votre engagement dans l'accomplissement de la charge publique que vous avez eu à faire pour les 4 dernières années. Non, mais pour ce mandat-ci, il y en a, c'est plus longtemps que ça, je suis obligé de remonter à il y a très longtemps. Non, mais le deux groupes, c'est pas évident. Oui, le groupe au complet. Ouais. Mais c'est pour le dernier mandat. Je tiens à vous remercier. Puis, je partage ça probablement avec d'autres gens qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui vont pouvoir probablement le voir et qui vont peut-être pouvoir le faire en vrai, en personne, là, dans les prochaines semaines. C'est ça. C'est pas toujours facile de remplir une charge publique, mais je pense que ça mérite que vous soyez remerciés pour ce que vous avez fait. C'est bien apprécié, je vous engage. Et puis, il y a eu un article publié dans le courrier. Il y a eu de l'aide de certains employés et puis mentionne que je ne suis pas meilleur que l'équipe dans le dessous. Et puis, j'ai été chanceux d'avoir une très bonne équipe.
deux questions. Non. Pierre Gros. Deux questions. En fait, la première, c'est où on allait avec le chemin de la Vatican, qui est encore avec une organisme qui est supposé d'avoir des subventions pour le refaire. J'aimerais savoir où on en est avec ça. On va faire un peu un topo. Le topo, c'est un sujet qui est vivant en ce moment. On a eu beaucoup de vérifications à faire. On a eu des tests de fait. Et puis, ça progresse et ça avance. Et en ce moment, je ne sais pas si on peut parler des choses qu'on est en train de mettre en place. Ben, en fait, en ce moment, il y a la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement qui est en cours. Là. On est en discussion. Eux, ils ont souvent des questions par rapport à bien des rapports qu'on a envoyés, le petit ruisseau. Donc, on est là-dedans. C'est quand même encourageant là, quand on est rendu à cette étape-là. On a un bon bout de chemin de fait avec le ministère de l'Environnement. Puis après ça, on continue à travailler, nous, pour déposer le projet. L'année passée, on l'avait déposé dans un programme d'aide financière. On n'a pas réussi à l'avoir. Les enveloppes avaient été épuisées. On le réessaie encore cette année. Fait qu'on est là. On le redépose aussi dans un programme de financement parce que pour le moment, on n'en a pas de programme de financement. Mais on continue quand même à travailler le plan. Il a fallu modifier aussi le plan par rapport au glissement de terrain qui a été occasionné là, cet été par les gros coups d'eau. Il y a eu de l'ensablement, puis ça a levé un petit peu le niveau. Là, fait qu'il a fallu réajuster les plans en conséquence de tout ça. Puis on a aussi de la visite là, du ministère de la Sécurité publique, puis la MTQ pour venir réévaluer tous ces glissements de terrain-là aussi. Fait que tout ça fait un petit peu plus d'éléments dans le dossier aussi pour préparer les travaux, mais c'est encore en cours. C'est sûr que c'est en 26, c'est pas avant 26, ce ne sera pas fait cette année. Là. Et on est en démarche en ce moment pour être prêt s'il arrivait quelque chose. Je sais qu'on est en négociation en ce moment, on ne dira pas trop ce qui se passe, on a des options. Mais on est en train de travailler en ce moment pour avoir des options en cas qu'il arriverait quelque chose. Le présentement, c'est sécuritaire quand même. Oui. Oui, oui. Il est sous surveillance. On le surveille pratiquement tous les jours. On le surveille. Puis le ministère de la Sécurité publique aussi, là, ça fait 3 fois. Ils font de la surveillance, puis ils nous recommandent des choses. Donc, il est quand même surveillé. Là. Pour le moment, il n'y a pas. C'est stable. Quand ça va devenir problématique, on va arrêter de passer. Ce soir, on est chanceux, on est au courant. Hier, on en avait pas. Les camions, là, c'est rendu très dangereux, je trouve. Il y aurait plus moyen de faire une demande au ministère des Transports à ce qu'ils remettent des équipes en place sur les routes pour faire des vérifications des camions qui se promènent présentement. Je ne sais pas s'il va y avoir une demande à la municipalité pour faire. On va faire une résolution de pluie. C'est qu'en ce moment, ils sont en négociation. Ça va quand ça arrive, ça va quelques fois, puis il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus personne sur les routes pour surveiller. Mais À la demande du gouvernement. on dit ce qui est arrivé là, c'est arrivé qu'il y ait des vérificateurs ou non. C'est une erreur flagrante. C'est pas la même chose qui est arrivé ici, qui était trop haut, puis tout arraché fil. On a fait des problèmes comme ça. Ici, ça profite, c'est les fils de communication. Hier, cette semaine, c'est pas pour moi. C'est plus drôle. C'est un camion qui a arraché le fil quand même. Mais on peut, si vous conseillez le désirer, on peut faire des Ce qu'on pense, c'est un boom truck. Fait qu'on ne sait pas s'il était redescendu comme. Ben, ils savent, on suppose nous, mais nous, on ne nous a pas confirmé l'information. Mais tu sais, c'est ça. Ce qu'on a eu comme info, ça serait possiblement ça. Ben, moi, je ne sais pas. Ouais. Puis est-ce qu'il y a eu une erreur ou pas? Non, moi, je veux juste pour demander si plus de monde va faire des demandes comme ça au gouvernement, ben, peut-être qu'ils vont les remettre. Il faut faire attention. Parce que là, je parle d'ici, là, mais je vais faire pas mal sa route, là. Puis il y en a qui sont vraiment dangereux. Il y a des émissions qui passent à la TV pour ça, là, mais c'est vrai, c'est tout vrai. Il faut vous le trouver parce que moi, je les vois. Il y en a qui a failli m'écraser.
que si les municipalités commencent peut-être à demander des choses, mais peut-être. Ben, il y a eu une demande, on l'a reçue aujourd'hui. Saint-Pierre-les-Béquets ont fait une résolution dans ce sens-là pour demander la reprise des contrôles routiers. Puis, ça a été déposé dans la correspondance qui va être pour le prochain conseil, parce que ça a été reçu aujourd'hui. Donc, ce soir, ça va être présenté là, aux élus là, pour eux autres, ils demandent un appui des autres municipalités. Fait que, on pourra pousser là-dessus un petit peu dans la correspondance aux prochains élus. C'est l'implication de la municipalité. Là, je fais le dernier mandat, tous les mandats. Je vous félicite pour ça. Puis, laisser la place à d'autres qui vont prendre la relève. Oui. Ça va bien aller. Je suis pas mal certain que ça va bien aller. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Autre question? Bonjour tout le monde, Martin Moreau. Je dois vous avouer, M. Bourassa, mais je suis un petit peu surpris et un petit peu déçu en même temps aussi. Moi, ce soir, je m'attendais qu'il y avait plus de monde un peu pour votre dernière séance. Pour avoir œuvré dans le domaine municipal pendant près de 25 ans, je sais que c'est pas facile. C'est un travail de longue haleine qui demande énormément d'efforts et énormément d'implication de votre part, et je le sais par expérience. Alors, je tiens, au nom de tout le monde, surtout à mon nom personnel, à vous féliciter et je vous souhaite une belle continuité dans vos nouveaux projets. Merci, M. Merci beaucoup. Jean-Denis, d'actionnaire, c'est pour une information. Le directeur des travaux publics, c'est toujours Patrick Jeunet. Oui. Il y a un assistant de Sébastien Biel. Oui. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y a un ingénieur que je parle là-dedans. On engage, la municipalité engage un ingénieur pour les travaux qui nécessitent les plans d'ingénieur. L'ingénieur ne travaille pas. L'ingénieur n'est pas un employé municipal. OK. C'est une compagnie indépendante. Et puis, quand c'est des travaux qui nécessitent les plans d'ingénieur, on engage cette compagnie-là, ou s'il y en a d'autres qui sont compétitifs. Bon, mais on a essayé d'en avoir d'autres, puis il y avait toujours seulement qu'un qui fournissait ces offres de service. Ah, OK. Et parce que j'avais demandé, c'est de dire qu'on vide Patrick, quand il a pris sa sabbatique, il a fait le procès, il a référé tout ça sur le bord du moins de lac. Et puis, j'avais demandé, c'est de dire, il avait fait un bassin juste en avant de l'absorption du ponceau. Puis là, le ponceau, ça veut dire, il est pratiquement rempli en avant. Ça veut dire, le bassin est rempli. J'ai demandé à Mme Jeunet, puis elle m'a dit qu'un ingénieur, il ne voyait pas de problème. Il veut dire que s'il y avait quelque chose, au moins, comme m'avait dit Mme Perron, L'embouchure sera pleine à ce moment-là. pardon? L'embouchure du ponceau sera pleine. L'embouchure du ponceau se remplit. Tu sais, parce que c'est tout un cheminement. C'était construit avec de la gravelle et de la roche. À part avec l'eau, peu importe la grosseur. Et puis, en avant de la calvette, il y a un amoncellement de roches. Là, tu veux dire, il n'y a plus de bassin. C'est un amoncellement. Il faudra l'enlever. On le prend en note, Mme Perrault le prend en note, puis M. Jeunet, à son retour De vacances. oui, il va prendre ça en considération sur des choses, des travaux à l'école. Et il y avait autre chose. Les coûts du lac que vous envoyez aux résidents,
c'est possible, mettons, d'en avoir sur une table, la même chose que ça, de temps en temps. On a ici à l'entrée. D'habitude, on a une vingtaine de On peut toujours revenir en chercher à l'hôtel de ville, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des copies. toujours une vingtaine de copies d'avance au bureau, puis c'est rentré. Ah, au bureau, oui, mais ici, Au séance, à l'Assemblée, ouais. Ah, bon, ça pourrait être une deux, il n'y a pas de problème à en avoir. Ben, je suis allé en retard d'un bout. oui, quand même. Merci. Il y avait des questions? Les sujets lors du jour ayant tous été épuisés, il est résolu que la séance soit levée à 20h01. Proposant. Appuyé par Pellet. Vous êtes d'accord? Je vous remercie d'avoir assisté à la dernière séance. Et puis, je voudrais féliciter aussi le conseil municipal, ainsi que les employés, les derniers 8 ans qu'on était ici, parce qu'on a été supportés. Puis, notre conseil municipal a été vraiment actif. J'en vois d'autres ailleurs. Puis, je suis très fier du conseil municipal qu'on a eu pendant les 8 dernières années. On a eu des hauts, des hauts et des bas. On a plus de hauts que de bas. Puis, ce qui nous a nui beaucoup, c'était le changement climatique, les gros coups de pluie. Là, puis, ça nous coûte extrêmement, ça nous dérange beaucoup dans nos prévisions budgétaires. Et puis, ça nous met en retard beaucoup dans nos budgets. Et puis, quand on a rentré, le dernier mandat qu'on a rentré ici, on avait une bonne réserve financière. Notre réserve financière, on a été obligé de l'utiliser pas mal, mais son maximum. On n'a jamais été obligé de fermer des chemins. Et puis, il y a d'autres municipalités qui ont refusé de faire des travaux par rapport qu'il y avait fallu qu'il fasse, il n'y avait pas d'argent pour le faire. J'ai trouvé ça un petit peu déplorable que quelqu'un peut faire ça. Nous autres, on a donné toute la population, tous les secteurs, on a toujours gardé l'accès. A été limité pas mal, ça fait toujours donner l'accès à tout le monde. Donc, je suis bien content de ça. Et puis, je n'aurai pas de larmes parce que j'en ai plus. Je suis très content des ventes que j'ai faites. On remercie notre conseil d'avoir aidé.